Bienvenue en Belgique, à 13 minutes de ma maison. En fait, on est dans mon jardin. Et nous sommes donc à Zolder, en Belgique, dans le fameux jardin de Peter Ruben pour la 3e manche de la Lamera Cup. Après Manicourt puis Aragon, le championnat poursuit sa route sur un circuit inédit en 15 saisons de Lamera. Circuit assez technique. J'ai parlé avec quelques pilotes élites qui ont me dit aujourd'hui c'est quand même bien technique. Après avoir découvert le tracé belge dans des conditions météo changeantes, les pilotes des Lamera sont prêts à passer aux choses sérieuses, à commencer par les qualifications. Dans la catégorie Gent, les locaux font la loi. La 3 Triangle Belgique signe le 3e temps derrière la 86 2B Racing. Mais c'est bien la 55 Flavus Racing by GWR qui prend la tête de la catégorie, avec notamment Gilles Van de Ven au volant. It's great. I raced one in Dijon with the pro-am team, Fast Cookie, but first time with Genius Water in Gentleman. The setup is really nice and it just feels good. Chez les Pro-Am, la 79 BK by GDM Racing crée la surprise en remportant cette séance de qualification. Une performance de premier ordre au point de devancer même les champions élites en titre dans le classement général. On a fait de bons temps, on est dans les 44, on n'est pas encore au niveau des élites, mais c'est pas mal. En élite, le classement sourit également aux pilotes locaux. La 82 Milo Sens prend le meilleur devant les deux voitures 3TM, la 62 et la 73, bien placées pour jouer les premiers rôles. Pour cette première journée, 4 heures de course attendent les 29 Lamera engagés, un format sprint intense qui attribuera les premiers points et les premiers trophées du week-end. Au départ, la 82 Milo Sens, emmenée par Lorenzo Doniaco, prend le meilleur en vol. Elle devance sa voiture sœur, la 71 Milo Racing. Du côté des Pro-Am, la 79 BK by GDM Racing confirme sa grande forme, tandis que la 55 Flavus Racing by GWR s'installe en tête du classement Gent. Aux portes du top 5, les 3 voitures Edonic Racing, la 1, la 421 et la 5, sont à la bataille pour aller chercher un solide résultat. Mais ce début de course fait aussi des perdants. La 71 en élite et la 86 leader Gent sont toutes les deux contraintes de s'immobiliser au stand. En Belgique, la météo reste aussi incertaine que les classements de catégorie. Entre soleil, nuages et pluie, l'adaptation est permanente pour les pilotes. L'une des belles performances de ce début de week-end vient de la 76 Monsieur Bricolage by RM. Rapidement installée dans la lutte pour le podium de cette course 1, elle aborde le dernier relais avec de vraies ambitions, comme nous le raconte Antoine Mahler. On doit être 2 ou 3e, quelques minutes de la fin. On a réussi à faire le plein au bon moment, je pense. On a réussi à profiter du code 60. Et maintenant, c'est Antoine Barbaro qui a pris le relais. On espère qu'il sécurise un maximum. Dans les rangs Pro-Am, la lutte est superbe pour les places d'honneur. La 47 KCX by GL Autosport, la 79 BK by GDM Racing, la 29 Aston Jet et la 63 Dum Sport Events sont à couteau tiré pour aller chercher le meilleur résultat possible.
Et c'est finalement Cédric Olivier, patron et pilote de la 79, qui réalise le dépassement décisif dans le premier virage pour offrir une magnifique victoire à son équipe GDM Racing. Celle-là, on l'attend depuis un moment, donc franchement, on est super content parce qu'on se disait on a vraiment la poisse, on n'arrive pas à aller la chercher, cette putain de première place. Et puis bah là, on a franchement réussi, donc on est super content. Ça va peut-être libérer des choses dans la tête. Sur le podium Gent, la 86 de B Racing aura su remonter jusqu'à la 3e place après une course mouvementée. La 68 emblématique by RM prend la 2e position, tandis que la victoire revient à la 55 Flavius Racing by GWR pour sa 2e course en la Mera. Malgré une grosse attaque de Paul Levet dans son dernier relais, la 29 Aston Jet doit se contenter de la 3e place en Pro-Am. La 47 KCX by GL Autosport termine 2e, mais la victoire revient à la 79 BK by GDM Racing, récompensée après une course parfaitement menée. En élite, Antoine Barbarou signe un dernier relais parfait pour placer la 76 Monsieur Bricolage by RM sur la 3e marche du podium. La 82 Milo Sens, pénalisée après avoir franchi la ligne en tête, termine 2e. Et c'est finalement la 62 3TM 62 qui remporte cette première course à Zolder. 7 heures attendent les équipages pour cette 2e confrontation du week-end avec une météo plus calme. La grille reste proche de celle du samedi avec tout de même 2 voitures à surveiller, la 29 Aston Jet en pôle du côté des Pro-Am et la 86 2B Racing qui s'élancera en tête chez les Gent. Comme la veille, la 82 Milo Sens s'élance depuis la pole position et prend les commandes, cette fois avec Kevin Capras au volant. Dans les rangs Pro-Am, la bataille pour les places sur le podium est déjà très animée entre la 47 KCX by GL Autosport, la 50 Fast Cookie Racing et la 72 Nautilia by GDM Racing. La 86 2B Racing garde la tête chez les Gent, suivie comme son ombre par la 55 Flavius Racing by GWR. Alors que les positions semblent commencer à se figer, la mi-course vient totalement relancer le scénario. 2 voitures de tête doivent renoncer, la 82 Milo Sens et la 71 Milo Racing rentrent toutes les deux au box. Devant, la 73 Lotto Leclerc et la 62 3TM 62 se retrouvent alors au cœur de la bagarre pour la victoire. La bonne opération revient aussi à la une, Continental by Hedonic Racing qui accède au podium provisoire suivi de leurs anciens coéquipiers de la 70 CTF To Be Free Forever. Alors ça se passe plutôt pas mal, on n'est pas à notre niveau, on n'est pas où on voudrait être au niveau du résultat de classement. Après les temps en piste sont pas mauvais, on est dans un bon rythme. On devrait faire top 10 comme hier et c'est plutôt pas mal. Vu le niveau cette année en élite. Dans la catégorie Pro-Am, la 29 Aston Jet reste la référence, mais derrière, la lutte est acharnée. La 78 CTF Gustomobile, championne Gent en titre, vient elle aussi se mêler à la bataille pour le podium et ajoute encore un peu plus d'intensité à cette course. Moi je vois bien que j'ai progressé, toute l'équipe a progressé. Le problème c'est que tout le plateau a progressé, donc on a du mal à aller grappiller des places et voilà, ça remet du défi, ça fait plaisir parce que ça met du duel. Par contre, il va falloir travailler beaucoup pour retourner sur le podium. On y était tout à l'heure, on n'y est plus. On y était on y est repu. On attend dans 1 heure, peut-être qu'on sera sur le podium, mais ce serait beau. On attend notre premier podium. Chez les Gent, les Belges de la 55 Flavius Racing by GWR reviennent progressivement sur leurs compatriotes de la 86 de B Racing. Tour après tour, l'écart se réduit et la bagarre pour la victoire devient plus ouverte que jamais. Au jeu des ravitaillements et des côtes 60, certains équipages savent tirer leur épingle du jeu. C'est le cas de la 66 CTF Xenitrans, revenue dans la lutte pour le podium Pro-Am à quelques encablures de l'arrivée. Sur le podium Gent, la 55 Flavius Racing by GWR a franchi le drapeau à damier en vainqueur avant d'être malheureusement déclassée suite à une erreur technique.
Une situation qui permet à la 86 de décrocher une belle victoire sur ses terres. Second du classement, Gent, un autre équipage belge, avec la 3 Triangle Belgique, suivi de la 68 emblématique by RM. Côté Pro-Am, la 66 CTF Xenitrans confirme sa bonne forme après Aragon en décrochant une nouvelle 3e place. La 47 KCX by GL Autosport prend la 2e position après avoir tout donné pour aller chercher la victoire. Mais tout en haut du podium, c'est bien la 29 Aston Jet qui s'impose au terme de cette 2e course dominée de la tête et des épaules. La lutte a aussi été superbe en élite, avec un podium partagé entre expérience et jeunesse. La 76 Monsieur Bricolage by RM, emmenée par les 3 Antoine, Malher, Julien et Barbarou, monte sur la 3e marche. La 1 Continental by Hedonic Racing, championne en titre, termine 2e, et la victoire revient à la 73 Lotto Leclerc, au terme d'une fin de course pleine de rebondissements. Belle 2e place, on est super contents. Il y a vraiment un gros plateau là, les Belges sont arrivés cette année, ça a vraiment mis un step supplémentaire, mais c'est d'autant plus agréable d'avoir eu cette 2e place aujourd'hui et ça redonne un peu de motif pour la suite du championnat. C'est un peu particulier pour nous parce que la toute première course qu'on devait faire en 2012, c'était ici. C'est là que c'était prévu. Mais malheureusement, on n'a pas eu les pièces en temps en heure, on n'a pas pu la faire. Donc, une page de tournée, un truc d'écrit, c'est une très belle piste. Je pense que les gens ont adoré. Les Belges, il faut reconnaître qu'ils aiment la course, donc c'est vraiment génial. Prochain rendez-vous au Castellet pour un événement mythique et majeur de la saison de l'Amera Cup. Castellet, c'est là où on nous a donné notre première chance. Donc, on a toujours hâte d'y être. C'est toujours un peu l'événement chez nous. C'est un super moment où tout le monde rigole et où le sportif a autant d'intérêt, mais j'ai envie de dire que la partie famille est encore plus présente et ça correspond bien à notre discipline. Direction donc le circuit Paul Ricard les 10, 11 et 12 juillet pour une nouvelle manche qui s'annonce déjà incontournable.